En exclusivité. Mon cher Pascal. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1, vous aussi Emmanuel. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'aspartame? À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, l'entreprise Yuka, associée aux associations Foodwatch et à la Ligue contre le cancer, ont lancé une pétition pour obtenir l'interdiction de l'aspartame en Europe parce qu'il favoriserait, c'est masculin ou féminin l'aspartame? C'est masculin. Ça favoriserait le cancer, Voilà. dirons-nous. Et ça a pris comme prennent toutes les campagnes fondées sur la peur alimentaire. Un vent de panique a emporté dans les médias tout esprit critique, tout réflexe de vérification des faits. Le communiqué de presse tapageur a été repris copié-collé, sans discernement. Alors il faut dire qu'il y va fort. L'aspartame est associé à un grand nombre de pathologies, notamment des risques de cancer plus élevés, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2. Problème, ce n'est pas du tout ce que démontrent les connaissances scientifiques dont on dispose. Alors cette alerte, elle repose sur quoi? Sur rien de neuf ou de très sérieux. Une étude de l'INSERM de 2022 dont les limites ont été démontrées à de multiples reprises et qui ne révèle rien d'inquiétant selon les spécialistes de la Société française de cancérologie. Cette étude, elle est tout simplement montée en épingle. Et alors, qu'est-ce qu'on sait des risques associés à l'aspartame, les risques réels? Alors, les informations sont vérifiables. Elles sont en ligne sur le site de l'Organisation mondiale de la santé qui fait régulièrement des revues complètes de l'état des connaissances sur l'aspartame, dont cette étude de l'INSERM. Depuis 1974, le produit a été étudié sous toutes les coutures sans que rien, jamais, n'étaye ces alertes. Alors, pour le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, l'aspartame est peut-être cancérigène. Ah oui, quand même. Mais, attendez, c'est important. L'OMS dit clairement, et c'est vraiment très important, que l'édulcorant ne cause pas de préoccupation majeure aux doses où il est consommé. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce peut-être risque de cancer, ça veut dire un grade en moins que l'eau chaude de votre thé, peut-être. Ce risque de cancer ne se manifesterait que dans le cas où on dépasserait les doses journalières fixées par l'OMS. En deçà de ces doses, elle n'identifie aucun risque pour la santé. Cette dose admissible d'aspartame est de 40 mg par kilogramme de poids par jour et par personne. Vous pouvez traduire, ça représente quoi, 40 mg par kilo? Alors, concrètement, pour l'OMS, un adulte de 60 kg peut s'enfiler tous les jours de sa vie 2,4 g d'aspartame sans courir le moindre risque pour sa santé. Et ça veut dire quoi, oui? 13 canettes de soda light par jour. Ah oui, c'est large. Et pour un enfant, ça veut dire 7 canettes de soda light. À cette dose, Il y en a qui le font. À cette dose, en revanche, vous risquez une bonne courante, parce que l'aspartame, c'est un laxatif. Ah oui. Et vous avez sans doute beaucoup d'autres problèmes dans la manière dont vous vous nourrissez, ce qui est sans doute ce qui vous fait courir de vrais risques de cancer, de maladies métaboliques, bien plus que l'aspartame. Morale de cette histoire d'aspartame. Un barouf pas possible, sans doute pas désintéressé en termes de marketing pour l'entreprise Yuka et pour Foodwatch, qui aboutit à la création de peurs irrationnelles. Mais en fait, c'est pire que ça, parce que brandir cette menace fantôme de l'aspartame distrait des vrais problèmes. La surconsommation de sucre, l'alimentation déséquilibrée et excessive, la sédentarité, l'alcool causent, elles, de réelles pathologies du métabolisme, des maladies cardiovasculaires, du diabète, des cancers. Le succès d'années d'information qui nous a été servi brouille les messages de santé publique réellement utiles, et cette désinformation est bien plus dangereuse que l'aspartame. Signature Europe 1 est mise au point donc ce matin, signé Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.